Galaxy Musique. Live la TV, la télé des porteurs de gamme. La chaîne afro-caribéenne. Pour tous les porteurs de gamme. WhatsApp, c'est Live la TV. C'est pas à la hauteur simplement des collectivités, c'est pas simplement à la hauteur des responsabilités de la région, du département, et pas simplement à la hauteur de l'État. Chacun doit apporter sa part et sa contribution. Nous allons, nous, là, pour ce qui concerne l'État, demain annoncer un certain nombre de mesures qui vont venir en renfort. D'abord, mesures d'urgence pour faire face à la situation exceptionnelle cette année, et puis une stratégie pour bâtir un plan, comme il existe le plan Colmar, parce que malheureusement ce type de phénomène, on le voit bien cette année, risque de se reproduire, pour que les collectivités, la région, l'État ne soient pas pris de court. Donc on puisse anticiper sur les événements. L'objectif que l'on s'est fixé, c'est que pour les zones habitées, tout échouage soit traité dans les 48 heures. Donc il faut qu'on se dote des moyens, et on va apporter des moyens financiers en termes d'investissement pour qu'on ait les équipements. Les équipements d'abord pour prévenir l'arrivée des sargasses, parce qu'on peut notamment avec les moyens satellitaires, entre autres, savoir à quel moment et plus précisément il faut mettre en place le plan de ramassage, et puis les moyens techniques pour ramasser les sargasses. Ça, c'est pour la situation d'urgence. Puis après, il faut qu'on puisse répondre à un certain nombre de questions qui restent sans réponse. Est-ce qu'on peut valoriser ces sargasses? Est-ce qu'elles sont toxiques? Si oui, si elles sont toxiques, elles le sont à partir de quelles molécules? Est-ce qu'elles sont chargées de chlordécone? Est-ce qu'elles sont chargées de métaux lourds? Est-ce qu'elles sont chargées d'arsenic? En fonction de ces réponses, on pourra savoir quelles peuvent être leur utilisation. Probablement que selon les zones d'échouage, il pourra y avoir des utilisations différenciées. Puis la troisième question qui est très importante, sur un plan sanitaire, il faut qu'on engage plus de moyens en termes de recherche pour connaître la dangerosité des sargasses, informer en temps réel les populations, valider les inquiétudes quand elles méritent d'être validées et les infirmer quand elles ne méritent pas d'être validées. Donc il faut plus de moyens à la recherche et à l'information. Puis la dernière chose, la compréhension du phénomène. Et ça, il faut pour cela une coopération internationale avec tous les États de la région qui sont concernés par ce phénomène. Ça viendra dans un deuxième temps, mais d'ores et déjà, nous avons missionné un sénateur pour faire le tour des différents États qui sont concernés. Nous avons mobilisé nos ambassades et nous organiserons ici, en Guadeloupe ou en Martinique, plusieurs événements qui permettront de mutualiser les moyens de recherche et les moyens opérationnels. Le but de notre présence, c'est de montrer aux deux ministres présents que nous sommes exaspérés par la situation des sargasses, que nos parents sont malades, que la population est malade, et en plus, il nous faut des moyens, mais pour que les algues n'arrivent pas sur nos côtes. On avait l'impression d'être désabandonnés par la mairie, par les élus et par l'État. Donc nous avons décidé de monter au créneau pour faire ressentir à toutes ces autorités qu'on ne peut plus rester dans cette situation latente. Et donc c'est pour ça que depuis ce jour-là, les choses ont changé. Nous avons discuté avec le sous-préfet chargé de la délégation sargasse. Nous lui avons intimé qu'il fallait qu'on voie le ministre de l'écologie et le ministre des Outre-mer. Aujourd'hui, ce qui a été fait. Donc ils ont vu, nous sommes allés sur le terrain, ils ont vu les difficultés que nous avons, ils ont pris la mesure et nous attendons d'eux des résultats concrets. Notre démarche, elle ne va pas s'arrêter seulement à aujourd'hui, puisque nous allons suivre le dossier sargasse. Le ministre m'a confié que je vais peut-être rentrer dans le protocole pour la gestion sargasse, puisqu'il faut que la population soit informée. Donc je suis le représentant de la population.
Donc nous allons attendre et puis il va certainement nous donner des réponses écrites très rapidement. Et sur le terrain, on veut des actions, mais pas que des paroles. Je pense que nous sommes toujours dans le flou. D'ailleurs, je l'ai dit à Monsieur le ministre et aussi à Madame la ministre des Outre-mer que nous sommes toujours dans le flou. Il faut clarifier ce flou juridique. Premièrement, sur la qualification des sargasses. Ensuite, j'ai demandé l'application du plan Polmar. La réponse que j'ai eue ne me satisfait pas parce que j'ai eu la réponse suivante, à savoir que le Polmar est consacré aux pollutions d'origine accidentelle. Je dis que c'est non, puisque depuis la révision du 5 mars 2018 du plan Polmar, le plan Polmar s'applique à toutes sortes de pollutions. Seulement, j'ai eu le temps quand même de rencontrer un certain nombre de fonctionnaires qui accompagnent les ministres et ils m'ont dit, M. Sabouti, on ne va pas appliquer le plan Polmar parce qu'il n'y a pas de financement prévu pour les sargasses dans le plan Polmar. Donc c'est une affaire d'argent, c'est une affaire de gros sous. Je pense que l'État doit aller chercher l'argent là, il le faut, parce que notre santé mérite que l'État se mobilise. Et pour cela, je pense qu'il faut qu'il crée un fonds spécial sargasses ou qu'il mette à l'intérieur du plan Polmar un fonds spécial sargasses. Ce n'est que ça. En fait, voilà. Donc l'État, financièrement, je pense, n'est pas prêt à aller là où nous l'attendons pour pouvoir aider et travailler correctement sur ce sujet-là. Galaxy Music. Live la TV, la télé des porteurs de gamme. La chaîne Afro-Caraïbéenne.